Vraiment très intéressant, c'est particulièrement très intéressant, c'est particulièrement... Bien le bonjour, peuple de la matinale de Radio Dijon Campus. Alors moi, je vous ai pas fait un truc sur les élections parce que j'ai déjà fait ça la semaine dernière. Heureusement. Et aujourd'hui, nous allons jouer aux équilibristes avec deux sujets qui peuvent paraître éloignés l'un de l'autre, mais vous allez voir que quand on cherche, on trouve toujours un lien dans ce monde merveilleux où rien n'est impossible. Ces deux sujets sont l'amour et la mort. Ça sent le crime passionnel à plein nez, ton histoire, Minou. Eh ben pas du tout, même si la passion est au rendez-vous, comme celle que je mets toutes les semaines pour vous informer sur mes petites chroniques qui intéressantes mais ne servent à rien. Ça, j'y tiens. Pas de crime dans la chronique d'aujourd'hui, mais des morts, effectivement. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et voici l'information de la semaine. 75% des hommes qui meurent pendant un rapport sexuel sont en compagnie de leur maîtresse. Ah, c'est vrai que c'était important. C'était important de le savoir. Alors c'est beaucoup, hein, ça touche principalement les hommes. Tiens, quelle surprise. Appelez ça le karma si vous voulez, mais des études listent tout un nombre de facteurs favorisant une mort subite coïtale, comme c'est joliment dit. Ça a un vrai nom d'ailleurs, hein. Le vrai nom c'est le fait de mourir pendant un orgasme, ça s'appelle l'épectase. Mais revenons sur les choses qui font passer le vie à trépas nos maris infidèles. Comme par exemple, un rapport avec une femme plus jeune et donc en meilleures conditions physiques. Mais n'oubliez pas, messieurs, que c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors, une autre raison, c'est effectivement si vous avez déjà des problèmes cardiaques. Et oui, un cœur qui s'emballe, même en amour, c'est dangereux. Oh là là. Mais au final, Minou, sur la totalité de des arrêts cardiaques, ça doit ne pas concerner beaucoup de monde, rassure nos auditeurs qui peut-être, c'est toi qui me le fait dire, qui peut-être trompent leur femme. Voilà, je l'ai dit, c'est toi qui l'as écrit. Rassurez-vous, les mauvais maris à la libido débordante. Les crises cardiaques pendant un rapport sexuel ne représentent que 0,19% des cas pour les hommes. Je rappelle, pour les femmes, c'est 0,016. Donc les hommes, même si ça concerne pas beaucoup de monde, ça concerne déjà beaucoup plus que les femmes. Après, c'est pas pour autant que c'est bien. Hein. Il existe des cas connus et par la même occasion gênants. Et il y en a quelques-uns, oui. Le plus connu étant forcément notre président de la République, Félix Faure, qui meurt à l'Élysée en 1899. Félix Faure, d'ailleurs, on le connaît que pour ça maintenant, hein, pour le fait d'être mort. Il y a Clémenceau qui disait il voulait être César, il fut que Pompée. Exactement. Il voulut être César, il ne fut que Pompée. C'est ça. Alors, du coup, voilà, Félix Faure qui du coup meurt à l'Élysée en 1899. Voilà, si ça peut donner des idées à Brigitte. Mais là, au niveau de l'âge, c'est inversé, malheureusement. On se désolidarise, hein. Ça ne marche pas. C'est Minou qui le dit. En tout cas, là, sur l'âge, ça marche pas. Vous avez aussi Nelson Rockefeller, vice-président américain, qui en 1979 passe du temps sur un gros dossier avec son assistante qui a 35 ans, lui, 35 ans elle, et 70 ans pour lui, donc 2 fois plus. Évidemment. Et oui, je suis très bon en mathématiques. L'administratif, c'est dangereux pour la santé, on dira jamais assez. Il y a aussi ce coquin de cardinal Danielou, hein, c'était un cardinal qui était assez connu, qui était assez populaire, et qui meurt en 1974 d'un infarctus chez une prostituée parisienne, sûrement pour la soulager de ses péchés. Il était intégriste ou pas ? Il était jésuite. Jésuite, ok. Bon. Alors intégriste, après je peux pas te dire, mais en tout cas c'est une belle revanche de l'athéisme sur Dieu. Et plus anonymement, j'ai trouvé qu'en 2019 il y a un homme en déplacement professionnel dans le Loiret qui est mort pendant un rapport et bonne nouvelle pour sa veuve, son décès a été reconnu comme accident de travail. Oh non. Voilà, tout ça sans être acteur porno, moi je dis chapeau. Minou, tu me fais dire, en voilà de bien belles morts. C'est les belles façons de mourir. C'est ce qu'on se dit tous. Alors après, mais j'ai lu quand même qu'apparemment non, c'est pas si agréable. Après, il y a rien de plus dangereux que de mourir normalement. Hein. Mais pour la femme qui est dans ce traumatisant, non ? J'y avais pas pensé, oui. Oui, sûrement, effectivement. C'est horrible. Oui, c'est vrai que c'est horrible. J'ai quand même trouvé un mec qui voulait mourir de cette manière. C'est l'acteur Matthew McConaughey qui voudrait mourir de la même manière que son père.
Oui, parce que son papa, petit bonus, son père, lui, n'était pas avec une maîtresse, mais bien avec sa femme. C'est un bon gars. Mais oui, son père est mort comme ça. Et alors, sa mère a pris soin que le corps soit embarqué tout nu pour que tout le monde puisse observer son gros ange. Oh non. Voilà, Oui, bon, dernier hommage à la vie. Voilà, c'était l'information de la semaine. 75% des hommes qui meurent pendant un rapport sexuel sont en compagnie de leur maîtresse.